Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes le vendredi 18 juin 2021 et durant mes vacances, je lis avec vous le livre des Proverbes. Aujourd'hui, nous lisons Proverbes chapitre 20. Le vin est plein d'insolence et l'alcool rempli de tapage. Celui qui s'en laisse griser ne pourra être sage. La colère du roi est comme le rugissement d'un jeune lion, mais celui qui l'excite se nuit à lui-même. Rester loin des querelles fait honneur à l'homme, mais tout insensé s'y jette à corps perdu. À la saison froide, le paresseux n'a pas envie de labourer. Au temps de la moisson, il cherche à récolter, mais ne trouve rien. Les projets que forme l'homme dans son cœur sont comme des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Beaucoup de gens font état de leur bonté, mais où trouver un homme sincère ? Le juste vit de façon intègre, quel bonheur pour ses enfants après lui. Lorsque le roi siège au tribunal, d'un coup d'œil, il dissipe tout ce qui est mal. Qui osera dire « J'ai purifié mon cœur, je suis pur de toute faute » ? Ceux qui ont deux poids différents et ceux qui utilisent deux mesures différentes sont l'un et l'autre en horreur à l'Éternel. Le jeune enfant manifeste qui il est par ses actes. On voit si sa conduite sera pure et droite. L'Éternel nous a donné des oreilles pour entendre et aussi des yeux pour voir. N'aime pas trop le sommeil pour ne pas finir dans la pauvreté. Garde tes yeux ouverts et tu auras de quoi te rassasier. L'acheteur dit toujours « c'est une bien mauvaise affaire ». Mais dès qu'il est parti, il se félicite de ce qu'il a obtenu. Il existe quantité de perles et de bijoux en or, mais les joyaux les plus précieux sont des lèvres qui dispensent la connaissance. Si quelqu'un s'est porté garant des dettes d'un étranger, prends-lui son vêtement. Et s'il a cautionné des inconnus, exige qu'il te donne des gages. Au premier abord, le pain mal acquis est savoureux, mais par la suite, ta bouche se trouvera pleine de cailloux. Lorsque tu fais des projets, prends conseil et ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien connue, bien conçue. Celui qui va à colportant des racontards trahit des secrets n'est donc pas de relation avec un bavard. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa vie s'éteindra en pleines ténèbres. Il n'y a pas de bénédiction durable sur une propriété acquise d'emblée avec précipitation. Ne dis pas « je me vengerai ». Confie-toi en l'Éternel et il te délivrera. L'Éternel a horreur des poids truqués, les balances faussées lui déplaisent. C'est l'Éternel qui trace la voie d'un homme. Comment un humain pourrait-il comprendre par quel chemin il passe ? Il est dangereux pour l'homme de consacrer précipitamment quelque chose à l'Éternel et de ne se mettre à réfléchir qu'après avoir fait son vœu. Un roi sage chasse au loin les méchants et n'hésite pas à les vanner à la roue. L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. La bonté et la fidélité du roi assurent sa protection. Oui, par sa bonté, il a fermi son trône. La fierté des jeunes gens, c'est leur force. Mais l'honneur des vieillards, ce sont leurs cheveux blancs. Les plaies d'une blessure sont un remède contre le mal et les coups que l'on reçoit purifient l'être intérieur. Je vous donne rendez-vous dimanche pour la prédication à l'église de l'I-Jésus sur notre chaîne YouTube. Bonne fin de semaine et que le Seigneur vous bénisse.